avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. « 59 fois avant, aujourd'hui nous étions présents, c'est-à-dire pour ceux qui savent compter, plus 1, 60 déjà. Émission LFD, le MAG, un plaisir pour nous de vous retrouver tous les lundis. Alors, pour fêter cet anniversaire spécial qui n'en est pas un, on a réussi à rattraper le gros, le mec qui était parti dans le sud prendre le soleil. Il est là, le seconde ligne du Béziers et capitaine Jonathan Best. Salut John. Bonsoir à toutes et à tous, ravi d'être ici. Quelques jours de vacances dans le sud qui me permettent de retrouver le froid et la neige grenoblois. Et puis surtout parler un peu d'actu avec nos experts du sport dauphinois. Je parle bien sûr pas de la bande LSD. Non, les experts que nous retrouverons dans la deuxième partie avec Bastien Oseille. On parlera d'ailleurs d'athlé et de décathlon. Alors du coup, on a trouvé comme ce qui nous restait, c'est-à-dire à ta gauche, le sémillant Clément Chaussat, l'éternel genou de 18 ans. Salut Clément. Toujours 21, mais bon, ça fait plaisir de me rajeunir. J'aime bien. Rajeunir, Parfait. Je crois que tu as un petit bout de moustache qui est apparu. Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est le bouc. Mesdames. C'est pas grave. Mamie Dédé sera heureuse de l'apprendre. Allez, en face de lui, celui qui ne parlera pas beaucoup aujourd'hui, Maxime. Salut Max. Salut, il n'y a pas eu de rugby, du coup j'ai pas grand chose à dire, mais je suis content d'être là quand même. Parce que t'as pas trop de culture, c'est ça? Ouais, non, pas trop. J'ai essayé de regarder le Super Bowl pour m'instruire, mais. Ouais, tu t'es endormi? Non. Ah bon? C'est long quand même, le Super Bowl. Non, mais si, c'était bien. T'as regardé que les pubs? Non, je peux regarder. Bon, allez, oui. Sur ta gauche, et lui, alors on ne le présente plus, vous l'avez vu dans son plus simple appareil, ou presque, Valentin Brad. Salut Valentin. Merci, je suis officiellement déshérité. Donc c'est merci vrai beaucoup. Ouais. Bravo. Et j'ai eu une nouvelle, moi, on méritait à ta place. Je m'étais arrangé avec Pierre-Yves. Bien entendu, Pierre-Yves, si tu nous entends. Allez, sans contrefaçon, ce qui ne veut rien dire, on va aller directement sur le Flash LFD. Ça a été difficile, mais on le savait. Aubenas, équipe très costaud, équipe dure à l'impact, équipe bien organisée défensivement. Voilà, qui a pris très peu de buts depuis le début de l'année. Nous on avait mis quelque chose en place. On a eu 20 très bonnes minutes, plutôt bien organisé, respect du plan de jeu def et off. Après il y a un fait de jeu, il y a un carton rouge chez eux, qui fait que sur le papier ça devient plus simple, mais la réalité c'était pas ça du tout et on le savait. À 10 contre 11, ce genre d'équipe reste très costaud. Vraiment super parce qu'il y a vraiment tout le public qui est là, qui encourage beaucoup. Après quand on est dans le match on l'entend pas forcément parce qu'on est vraiment dans sa bulle, on est concentré. Mais ça fait super plaisir et puis surtout de faire un très beau résultat là à domicile. Ouais c'est sûr, c'est top, ça fait pas trop de déplacements. Puis il y a la famille, les amis qui peuvent venir et on connaît plein de monde. Comment être déçu par la prestation de mes joueurs? On peut pas.
On peut pas. On en ressort bien sûr frustré parce que quand on est compétiteur, on n'a qu'une seule envie, c'est d'avoir une victoire et vu le rendu en plus qu'on a donné sur le terrain. Évidemment, il y a de la frustration derrière. Finir au tir au but, c'est un petit peu malheureusement la loterie. Ils ont été meilleurs que nous sur la séance de tir au but. Après, je pense que dans le jeu, en tout cas, on a fait forte impression et je peux que féliciter mon groupe en tout cas pour ce qu'ils ont donné. Non bleu, non bleu. Non bleu. 11 bleus, avantage, 11 bleus. LSD, le sport dauphinois. Premier média exclusivement sport sur le territoire dauphinois. Je crois qu'on va chercher beaucoup de momentum sur l'avantage numérique. On a capitalisé sur des grosses chances tôt dans le match aussi. Donc, je crois que ça porte confiance, puis ça met un peu l'équipe dans une position difficile. Et puis, non, je pense qu'on a continué de mettre de la pression pendant 60 minutes. On n'a pas baissé la cadence et puis on a travaillé très fort pour aller chercher les points. Voilà, vous aurez tous noté l'erreur de Clément Chaussin qui a laissé le jingle. Clément, ton recommandé t'attend. Les amis, on va parler de la performance du week-end. C'est la perf LSD. Clément, si je te dis Michel Jourdan, tu me dis Je te dis Denis Rodman. Et oui, pas mal. Denis Rodman, hein, tu as raison. Le basket, Isérois est en pleine forme, mon cher Clément. Et le BCTM et le PVBC ont gagné, dont des matchs hallucinants contre Rouen, notamment pour les tronchos mélanaises. En faisant 2 gros matchs et surtout en loupant toutes les deux leur première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, elles ont été exceptionnelles. Déjà le BCTM qui a encaissé que 19 points en deuxième mi-temps alors qu'elle en avait encaissé 27 dans le premier quart-temps. Et le PVBC qui, mené par une Awagay qui a régalé, qui a gagné une importante victoire contre Fétia. Allez, rapidement, on voit les images d'abord du BCTM envoyées par Sylvain Prévost. On encaisse 27 points, on est capable d'encaisser 27 points dans un quart-temps, mais surtout on est capable d'en encaisser 31 sur 3 quart-temps et ça c'est une vraie force et il faut continuer et garder ça. On a mis du cœur et il y avait du monde, il y avait du public, ils étaient vraiment dans l'ambiance, donc c'était super et j'espère qu'ils reviendront nombreux. Elles ont été maladroites, maintenant tu l'expliques comment. Leur maladresse, est-ce que c'est nous qui l'avons provoqué? Je ne sais pas trop, mais on a fait ce qu'il fallait. L'alternance défensive, je pense que ça leur a posé problème. Et puis, on a su mettre des tirs au bon moment. Je pense que c'est ça qui a fait un petit peu la différence. Une joueuse du BCTM arrivée, donner de l'aide, être présente, mettre le corps, mettre le buste. Et là, on a donné une belle preuve de don du corps. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. John, toi qui as donné ton corps au FCG pendant 15 ans, hein, le BCTM, c'est une équipe, alors on les avait vus notamment à Perpignan, on était allé voir un match assez fabuleux d'ailleurs, une équipe qui était moins forte que l'an passé sur le papier et qui continue à grappiller des points. Ouais, surtout une équipe complètement remaniée avec beaucoup de changements à l'intersaison, avec l'arrivée de nouvelles joueuses qu'on a découvert, avec beaucoup de talent. Moi j'ai trouvé très collectif aussi, alors je pense que c'est la capacité de Mike Corter à rassembler les filles autour de ça. On voit aussi qu'il y en a certaines auxquelles le BCTM manquait, puisqu'il y a eu le retour de Mathilde Roche, qui était partie et puis qui est revenue et qui risque d'aider, d'amener un peu son expérience pour cette fin de saison. Mais moi je suis pas surpris des résultats. Voilà, connaissant le travail qui est fait, pour les avoir vus à l'entraînement, il n'y a pas de secret, quand tu travailles bien, forcément il y a des résultats. Clem, le BCTM qui va maintenant jouer à fond la Coupe de France parce que son adversaire principal dans la poule, Orthez, lui n'est plus qualifié en Coupe et aller loin en Coupe rapporte des points. C'est ça, exactement, puisque si elle gagne ce match contre Monaco, qui est l'autre concurrent pour les playoffs. Et qui les avait éliminés l'an dernier. Exactement, en demi-finale du Trophée Coupe de France. Si elle gagne contre Monaco dans 2 semaines en Coupe de France, elle prendrait ce point bonus et surtout, elle l'enlèverait aux filles de Monaco et ce serait capital pour la suite. Alors ça, on le reverra dans quelques minutes avec le classement. Voyons maintenant ce qu'ont fait les Voironnaises qui n'étaient pas très bien et qui recevaient Fétia. Voilà, c'était dur pour moi, mais je dis non, je ne baisse pas les bras parce que je me connais bien, il faut que j'aille jusqu'au bout. Dieu merci, voilà, aujourd'hui je suis là, je suis en forme.
Côté physique, côté mental, tout est bien. Et aussi, il y a mes coéquipiers aussi qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont donné la confiance et tout, pour qu'aujourd'hui, j'arrive ici. Ah bah tout à fait, ouais. On a fait un match exactement comme on l'avait préparé. L'idée, c'était de faire pressing tout terrain, parce que c'est une équipe qui est grande, qui court pas, qui joue que sur jeu placé. Et j'avais demandé aux filles de tirer à 3 points. Voilà, donc on a respecté notre plan de jeu, même si notre entame de match est encore pas bonne. Bon, ça, je ne sais pas si un jour on arrivera à rentrer dans le match correctement. Faire la deuxième mi-temps qu'on a fait dans l'intensité défensive, le collectif qu'on a eu, c'est de bon augure pour la suite. Ouais. Chaussette, dis-moi, le PVBC, t'y étais sur cette première mi-temps. C'était compliqué, une révolte qui fait du bien parce que ça commence à être compliqué du côté de Voiron. Oui, et elle garde surtout ces 2 victoires d'avance sur Perpignan, mais c'est vrai qu'elles ont eu 2 visages totalement différents. En première mi-temps, elles ont perdu un nombre de ballons incalculable, elles faisaient un nombre de fautes aussi impressionnant. En deuxième mi-temps, elles ont tout simplement cartonné contre cette équipe de Fétia et notamment Awagay, vraiment qui a été exceptionnel sur ce match. Allez, on va voir le classement de cette Nationale 1 féminine avec Orthez devant le BCTM, un tout petit point d'avance, d'où l'importance des 2 points de la Coupe de France. Et derrière, Perpignan et Limoges sont relégables. Attention à Perpignan qui vient de gagner et qui plus est à son américaine qui commence à tourner. 2 victoires d'avance, John, c'est pas énorme sur les quelques matchs qui restent pour Voiron, il va falloir être prudente. Ouais, même s'il n'y a pas beaucoup de points d'écart au classement, on rappelle, c'est 2 points pour la victoire, 1 point pour la défaite. Donc finalement, on avance petit à petit dans ces classements de basket. Donc voilà, malgré des écarts minimes, il y a quand même encore 2 victoires d'avance pour Voiron. Allez, on va passer aux images de la semaine ramenées par Laurent Lardière et Philippe Crouzet avec les BDL Valentin qui performent. Oui, qui ont fait une très belle sortie à Pôle Sud après 2 prestations mitigées, notamment contre Chamonix la semaine passée et contre Nice mardi dernier. Là, la victoire contre Lyon 8-2 était sans équivoque. Ouais, avec le basket, on vient d'en parler, les Voironnaises euphoriques de leur remontée. C'était Philippe Crouzet, non, c'était Laurent Lardière qui était sur le terrain, d'ailleurs, qu'il a fait les deux, puisqu'ils étaient également au BCTM où il y avait une belle ambiance du côté de Mélan, tout comme à Voiron. Oui, il y avait vraiment beaucoup de monde pour le BCTM et il y avait aussi les supporters de Rouen. Un petit coup d'œil également aux filles de Cessin, mon petit Clem. Et oui, les filles de Cessin qui ont gagné, tout comme les filles du Duc Vuc aussi, qui sont bien placées. Comme par hasard, tu en parles également. Bon, maintenant on a parlé des choses qui font sourire, on va parler des choses un peu plus tristes. C'est le bad trip. Le bad trip de LFD et le bad trip Valentin. J'ai envie de parler avec toi des choses qui tâchent et les fâchent, avec notamment le hand et Saint-Égrève qui va pas au mieux, la lente descente aux enfers de Saint-Égrève, un club qui, rappelons-le, était quand même au même niveau que Grenoble il y a encore quelques saisons. On avait parlé du hand la semaine dernière avec le GSM HGU qui marchait bien. Là, on va parler de Saint-Égrève, effectivement, qui a un peu plus de difficultés, qui a des difficultés cette année. Une nouvelle défaite survenue ce week-end, qui les classe avant-dernier de leur poule après 2 descentes successives. Ça va mal pour le club Saint-Égrèvois. Ouais, John, on en parlait au début de LSD. Saint-Égrève et Grenoble se tiraient la bourre. On se disait même pourquoi ils fusionnent pas, mais là c'est fou quand même. Une telle chute de club. Ouais, c'est compliqué d'exister aussi à côté de Grenoble. Alors est-ce que ça va être un bon moyen de faire un gros pôle de handball? Ça, c'est pas à moi à répondre à cette question, mais c'est triste de voir qu'il y a des clubs. On a aussi Pôle Sud qui a été en galère et qui s'est retrouvé à devoir changer de nom, à devoir recréer un club. On espère que le handball local se portera bien avec, on va dire, en tête de gondole le GSM HGUC. On espère qu'il sera rapidement chez les professionnels. Nous, les frangins Ripper pour LFD étaient du côté de Saint-Égrève et ils nous ont ramené quelques images et on fait grise mine du côté de l'USSE. C'est dur à expliquer. On n'a pas mis autant d'intensité qu'on a pu mettre face au premier. On va pas dire que c'était un manque d'envie parce que c'est pas le cas. On sait que c'est un match important et qu'on n'a pas su répondre présent. C'est frustrant. Autant sur les performances individuelles que collectives, on est passé à côté, quoi. C'est exactement ça. On a mis encore une fois 20 minutes de trop encore à rentrer dans le match. On fait un match qu'on peut appeler référence contre Bourgoin, où on est solide un peu dans tous les secteurs de jeu, même s'il n'y a pas le résultat à la fin. Mais là, j'ai pas de mots pour décrire la prestation qu'on vient de faire. C'est pas digne de notre équipe, c'est pas digne de ce qu'on prétend être. Et voilà, il ne faut pas qu'on se cache, on a été vraiment ridicule.
Ouais, 2 équipes iséroises qui sont dans cette N3. L'autre, c'est Fontaine qui s'est imposé. Mais les 2 équipes sont dernières et avant-dernières du classement. Et ça, c'est pas très, très joli. Allez, on va peut-être parler avec Maxime Tézier. Tu voulais rajouter quelque chose ? Non, hein. Un mot. Ouais, c'est... Merci, Maxime. Du coup, on va parler de la chronique LSD. Pas possible de faire équipe avec ces gens-là. La chronique, on va parler de football. On va parler de football, Valentin. Le GF 38. On peut en parler aussi avec Max, parce qu'il a vécu cette aventure en Coupe de France là. Il se passe quoi à chaque fois que le GF fait un bon parcours en coupe, enfin je dis à chaque fois, derrière ça tasse un peu en championnat. Ce qui se passe cette année nous rappelle quand même des souvenirs un peu tristounés. Exactement, c'est le souvenir qu'on avait eu après l'exploit contre Marseille, notamment à l'époque encore où c'était en CFA. Là, le GF 38 qui ne gagne plus après son match nul à Dunkerque, acquise ce week-end-là. Le GF 38 qui ne marque plus, qui ne gagne plus. On rappelle aussi que sa qualification acquise contre Bissheim en Coupe de France, ça a été un match nul, c'était au tir au but. Il ne parvient même plus à gagner et effectivement, il va falloir faire la part des choses entre le championnat et la Coupe de France. D'un autre côté, Max, tu vas peut-être pouvoir, toi qui es avec nous sur ce match à Ajaccio, Grenoble finalement fait l'essentiel. Il gagne, il passe les tours en Coupe de France, là il limite les dégâts en championnat. Est-ce qu'on peut vraiment jouer sur tous les fronts ? Moi, je pense que cette Coupe de France, c'est vraiment quelque chose qui peut leur donner de l'air, mais le truc, c'est que comme on en parlait, ça leur gaspille entre guillemets de l'énergie. On sait qu'ils sont quand même candidats à cette montée en Ligue 2, et c'est vrai que toutes les coupes, semaine après semaine, ils doivent mobiliser des forces, et au bout d'un moment, c'est pas des surhommes, mais on a envie qu'ils aillent plus loin, mais au bout d'un moment, peut-être que ça va d'avoir coincer. envie, comme on dit. Exactement. Val ? Après, le GF s'est renforcé à ce mercato hivernal, même s'ils ont déploré la perte de Florian David. Ils ont recruté 2 attaquants, Lakdar Boussa et El Jadeyaoui, ainsi que le défenseur prêté du FC Nantes, Anthony Walongwa. Donc, certainement aussi que ces joueurs-là seront là pour justement pour injecter du sang neuf et aussi un état d'esprit plus frais. Clément, tu nous avais vendu l'attaquant qui venait de Bourg. Tu l'avais vendu, tu as dit c'est le mec, 4 buts par match. Bon, alors, il a montré des choses intéressantes. Quand il est venu en stage, il s'était vendu et il est toujours là. Non, mais il nous a montré des choses intéressantes, mais pour l'instant, là, on lui demande il faut transformer là. Il a marqué contre Bissheim. Là, contre Dunkerque, c'était Belvito qui était sur la pointe de l'attaque, mais ce match nul aussi contre Dunkerque, on peut dire que c'est quand même un bon résultat parce qu'il restait quand même sur une belle série de victoires, les Dunkerquois, mais malgré tout, pour le GF, il faut quand même autre chose s'ils veulent espérer la montée, parce que derrière, il y a Cholet qui carbure très bien. On tire sur le GF, mais ils sont toujours sur le podium du national, donc tout n'est pas perdu dans les objectifs de la saison. Moi, pour vous faire le comparatif avec ce qui se fait vers chez moi, Béziers, qui était en tête au tout début du championnat, se retrouve dans les dernières places après une série de matchs sans succès. Pour l'instant, le GF n'en est pas là, mais on a hâte qu'il redresse un petit peu la barre en championnat, parce qu'on a très envie de voir le GF en Ligue 2. Oui, le GF en Ligue 2 qui ne serait pas forcément une bonne nouvelle pour les rugbymen du FCG, parce qu'on le sait, le Stade des Alpes pourrait revenir un petit peu au centre de discussion. Il y a une règle, mon cher Valentin, un club professionnel de foot ne doit pas cohabiter avec un autre club. Voilà, tout simplement, tu as tout dit. Oui, le GF qui du coup aurait sans doute, il y aura un problème de stade tout simplement dans l'agglomération grenobloise. Les 2 clubs ne pouvant pas cohabiter, mais malgré tout, retrouver le GF en Ligue 2, c'est vraiment un souhait pour avoir tout simplement retrouvé l'éclat du club. Merci, on va passer tout court aux agendas avec cette fois beaucoup de rugby parce que ça reprend après la petite pause de la Fédérale 1, le VRDR en déplacement, le CSBJ en déplacement et Vienne en déplacement. C'est sympa pour les gars de LSD qui commenteront ces 3 matchs de la Fédérale 2 avec la Bièvre Saint-Priest. Sympathique quand même, Strasbourg, Rouen et Suresnes, ça va être des beaux voyages. Oui, c'est ça, c'est à côté, juste à côté. À noter quand même le LSD Tico en Fédérale 3, US Renage Rive contre l'US de Pont et Cessin qui du coup a repris goût à la victoire et repris goût à l'espoir de maintien, John.
Ouais, aussi impensable qu'on pouvait l'imaginer. Ils ont enchaîné 3 victoires en très peu de temps et ça, du coup, ça les relance complètement pour le maintien. Alors, ça reste des victoires un peu sur le fil, mais ça montre quand même d'un état d'esprit. C'est ça, n'a pas abdiqué. Et voilà, on espère qu'ils feront le nécessaire pour se maintenir parce que devant, ça gagne pas beaucoup pour l'instant. Ça gagne pas beaucoup, hein, effectivement. On en reparlera, notamment l'US de Pont qui est un petit peu en train de freiner des cas de fer. 8 défaites. On a envoyé le chat noir aussi, hein, c'est pour ça. C'est pas faux, Valentin Brad. La suite du classement, des résultats, l'agenda, je vais y arriver, avec du foot. Double réception du coup pour Grenoble, la Coupe de France contre Strasbourg. Les gars, on a une chance contre une équipe de Ligue 1 ou pas? Oui. Le petit poussé, Strasbourg a toujours de la PSG, chance. Tu penses qu'ils sont capables de perdre? Écoute, la magie de la coupe, c'est ça, c'est une plus petite équipe qui peut en sortir une autre. Et puis on a vu que les Grenoblois avaient gagné déjà des Alsaciens, alors pourquoi pas continuer. À noter 2 déplacements pour les filles en basket, le PVBC à Limoges et le BCTM au Centre Fédéral. Attention, c'est toujours un match piège. La suite de l'agenda pour terminer avec du hockey. C'est la fin des matchs de la saison régulière. Il n'en reste que 3 avant les playoffs. Les BDL à Épinal et les BDL contre Mulhouse du côté de Pôle Sud. Vaujany-Marseille pour un joli match de D2 et Picasso contre le Sporting Paris. Ça, c'est une affiche parce que le Sporting Paris, c'est une des très belles équipes. Clem, toi qui es un spécialiste du futsal du championnat. Picasso qui doit surtout revenir parce que là ça commence vraiment à être compliqué la situation, dernier avec très très peu de victoires. On termine avec le dessin de la semaine, John. Le dessin de la semaine, il paraît que si Bernard Laporte en a marre des affaires à la Fédé, Grenoble aimerait bien s'attacher ses services pour trouver un peu des... Ouais, en aparté, au-delà de la blague, il faut quand même montrer que l'équipe de France n'a toujours pas gagné malgré le changement de staff et le changement d'entraîneur. Donc le rugby français est quand même dans la difficulté. Bernard Laporte essaie de se démener, mais pour l'instant, il n'a encore pas trouvé les solutions. En tout cas, si Altrad veut venir mettre 2 millions sur le maillot du FCG, personne ne dira non, bien entendu. Allez, on se retrouve dans quelques minutes. Personne, peut-être qu'il y aura des gens qui diront non, je dis ça, mais on se retrouve juste après la pub avec Bastien Oseille. On va parler du décathlon. Non pas du magasin, mais du sport. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Allez, retour sur le plateau de LSD Le Mag pour cette 60e avec un invité de marque. Salut, Bastien Oseille. Vous voyez, j'ai pas oublié le nom ni le prénom. Bastien, ça va? Ouais, très bien, très bien. Bastien qui est décathlonien. Exactement. Alors, on va en parler longuement avec nos 2 acolytes qui étaient là tout à l'heure. Ça va depuis tout à l'heure, Clément? Tranquillement. Tranquille, tu n'as pas peur à côté du Mastoc seconde ligne et capitaine de Béziers? Bonjour. Bonjour. Oui, je le sens un peu fatigué, je sais pas pourquoi. Il m'a parlé de dossier qui s'était fait piquer par Valentin, je sais pas. Ouais, c'est ça, ils en compétition. Une embrouille, voilà. Une petite compétition. Bon, on va parler athlé, les gars. On n'en parle pas assez de l'athlé. Ça reste un sport quand même. John, toi qui aimes bien courir. Ouais, forcément, surtout celui dont on va parler, parce qu'il y a beaucoup de spécialités qu'il faut maîtriser. Et puis, c'est aussi, on va dire, c'est la référence dans l'athlétisme. On dit souvent au rugby que les 3e lignes sont les décathloniens du rugby. On va avoir l'occasion de parler un petit peu de cette spécialité. Alors, Bastien, est-ce qu'on fait du décathlon quand on est mauvais à peu près dans tout? Non, on fait pas du décathlon quand on est mauvais dans tout, justement. De toute façon, en athlétisme, on est formé dans toutes les disciplines. Donc voilà, après, faire du décathlon, c'est vraiment du plaisir. Et quand on voit les performances, par exemple, de Kevin Mayer, qui est le meilleur mondial, tu l'as évacué il est dès très le début, bon. comme ça, on parlera plus de Mayer, on fera plus la comparaison. Voilà, c'est tout ça. ça. Mais du coup, quand on voit ses performances, on comprend bien que ça reste un très bon athlète. Alors, blague à part, les gars, le décathlon, c'est peut-être un des sports les plus compliqués parce que, Clément, techniquement, il faut pouvoir gérer plusieurs sports, puis il faut avoir de la caisse sur plusieurs jours de compète. Voilà, sur 2 jours de compétition, avec du saut, du lancer, de la course, c'est impressionnant. Et à la fin, on voit qu'ils sont tous cuits, comme on dit. Et c'est vraiment aussi une vraie famille. On a vu le décathlon, notamment pendant les championnats du monde, etc. Alors Bastien, pendant qu'on a quelques images de ta jeunesse, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé déjà au décathlon? Est-ce que c'était une vraie volonté ou tu étais parti sur un autre sport? Alors pas du tout. À la base, j'adorais l'athlétisme et je m'étais lancé dans le saut à la perche et le lancer de javelot. Sauf que, pour des raisons notamment de blessures, j'étais obligé de faire un peu d'autres disciplines pour m'occuper. Et finalement, j'en suis venu au décathlon. J'ai essayé une fois en cadet, ça m'a bien plu et je me suis dit que j'allais poursuivre dans cette voie-là. Et c'était top. T'as changé, oui, effectivement. Depuis les jeunes années, t'as changé. Effectivement. Là, j'avais déjà un peu grandi là. Ça.
Alors le décathlon, on va dire que tu as la chance de faire une des épreuves reines des JO. Le décathlon, c'est toujours suivi, hein, John. Tous les fans de sport, au JO, on regarde le 100 mètres, puis le décathlon, ça tire en haleine un petit peu au niveau de l'athlète. Moi, ce qui me plaît dans le décathlon, c'est la solidarité qu'il y a entre les athlètes, même de pays différents, alors qu'on ne le voit pas spécialement dans d'autres disciplines où c'est plutôt la compétition avant tout. Ce qui me plaît, c'est cette capacité que vous avez à la fin du décathlon d'aller saluer tous ensemble. C'est vrai qu'il y a vraiment cet esprit de famille. Alors, est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas très nombreux et peut-être qu'il y a plus de solidarité, ou est-ce que c'est un état d'esprit qu'on vous inculque dès le plus jeune âge? Ou est-ce que c'est du bluff et que vous pouvez pas vous encadrer? Non, assurément, c'est pas du bluff. Faut venir sur les soirées post-compétitives pour comprendre que c'est pas du bluff. Non, blague à part, vraiment, je pense que le fait de souffrir pendant 2 jours ensemble, mine de rien, c'est une souffrance aussi pour tout le monde. On sait ce que ressentent les adversaires, etc. Et du coup, on a plutôt tendance à s'encourager pour essayer d'aller chercher la meilleure performance possible. Voilà, tous ensemble. Ça n'empêche pas de vouloir battre l'adversaire, mais voilà, on essaye de se tirer vers le haut, quoi. Alors les gars, on a de la chance, hein, le décathlon, au niveau français, on vient d'avoir une médaille d'or au JO, ce qui est quand même extraordinaire. Ce qui est quand même extraordinaire. Oui, les gars, non. Ce qui est extraordinaire, c'est la médaille d'or au championnat du monde et pas au JO. Voilà. Oui, c'est pour ça que j'ai regardé Clément. Un moment de gêne. Je vais donc quitter le plateau. Oui, oui, championnat du monde. Oui. Ce que je voulais dire par là, c'est que ça a mis un coup d'éclat. Ok. Non, Ok. C'est un sport qui était surtout dominé par les Américains puis les Britanniques surtout, et c'est vrai que c'est bien de voir un Français à ce niveau-là. Après, on parle aussi d'un concurrent parce que c'est un concurrent direct à Bastien, mais ce qu'il disait, c'est vraiment cette mentalité qu'il peut y avoir dans le décathlon. Tout à l'heure, la première chose que tu as dit, c'est on aime souffrir ensemble, mais à quel moment il y a une partie de plaisir finalement, parce que tu parles beaucoup de souffrance, mais est-ce que vous ressentez vraiment du plaisir à un moment donné, quoi? Bien sûr, sinon on ferait pas de décathlon, hein, clairement. C'est sûr qu'on souffre quand même parce que avec la fatigue pendant 2 jours c'est difficile, mais évidemment sur chaque épreuve on prend quand même beaucoup de plaisir dès qu'on sent un mouvement qui est vraiment efficace, vraiment fluide sur un lancer, sur un saut, sur une course. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on prend le plus de plaisir. Ça demande quand même une connaissance de soi-même impeccable, quoi, contrairement à d'autres disciplines où il faut vraiment se connaître pour savoir est-ce que je suis dans un bon jour pour réussir mon lancer, est-ce que je suis dans un bon jour pour réussir mon saut, ou ouais, tu penses que c'est plus pointilleux que d'autres disciplines, ou l'athlétisme en général est comme ça? Je pense que c'est certainement un peu pointilleux à l'entraînement. Après, l'idéal c'est qu'en compétition le pointilleux on le mette de côté et qu'on soit capable de faire le geste le plus naturel possible sans se poser de questions pour que ce soit efficace, parce que sinon c'est vrai que si on commence à réfléchir c'est foutu, quoi. Alors avant que je foire ma question honteusement, parce que ce que je voulais dire c'est que ce titre mondial a mis quand même la lumière sur votre sport médiatiquement. Est-ce que ça a changé le quotidien de tous les athlètes? Mon quotidien, ça l'a pas changé personnellement, mais par contre pour le décathlon, je vois quand même une vraie différence, surtout après sa médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Oui, aux Jeux Olympiques de Rio. On va finir par se convaincre. Voilà, c'est ça, on va se perdre. Et ouais, du coup, sa médaille d'argent a vraiment amené un coup de projecteur sur la discipline, et c'est vrai que maintenant le décathlon est vraiment plus suivi en grand championnat, là, au championnat du monde l'année dernière, enfin cet été. Vraiment, ça a été très médiatisé. On a pu quasiment voir toutes les épreuves, donc c'est un vrai plus pour nous. Ouais. Clément, donne-nous toutes les épreuves du décathlon comme ça, dans l'ordre alphabétique. Et dans l'ordre. Dans le cul. Dans l'ordre alphabétique. Ouais. Alors, il y a du 110 mètres et 1. 100 mètres 2. 1500 3. Saut à la perche 4. Saut en longueur 5. Lancer du poids 6. Oulala. Oui, il est pas bien. Lancer du javelot. Ouais, on t'a triché, on t'a aidé. 7. 400 mètres 400 mètres. 8. La perche. La perche, j'ai déjà dit. Non. Si. Et la hauteur. Et la hauteur. Ouais, il a tout dit, là, on en a oublié un. Je pense qu'on doit y être. Hein. On est pas Alors, mal. Justement, quand tu as 10 sports comme ça, comment tu gères tes entraînements? Est-ce que dans l'année, tu t'entraînes un peu sur d'abord que sur du foncier? Est-ce qu'après, tu vas faire que de la technique de saut? Comment on bouge un peu l'entraînement? Je pense que le plus important dans le décathlon, ça reste la condition physique. Si on est bien physiquement, a priori, ça va bien se passer dans le cadre du décathlon. Donc l'idée, c'est de progresser physiquement. Et puis après, c'est un truc que Hugo peut pas. Non, tu sais quoi, j'allais dire Clément, du coup on fera jamais de décathlon. Voilà. Alors c'est pas grave, il y a d'autres sports. Hein. Et oui. Non mais forcément vous êtes des athlètes de haut niveau, donc forcément vous êtes prêts physiquement, mais il y a des gestes techniques qu'il faut maîtriser. Tu prends d'autres athlètes dans d'autres disciplines, tu les fous au 100 en hauteur, ils sont incapables de passer 1m60. Non mais bien sûr, bien sûr il y a une base technique à côté de ça à acquérir. C'est pour ça que je m'entraîne grosso modo une fois par semaine sur chaque épreuve technique. D'accord, tu fais quand même à chaque fois une épreuve technique. Voilà, donc il a 10 jours par semaine, hein, puisqu'il y a 10 épreuves. Ou alors il fait pas des maths. Hein. Généralement on peut faire et école et sport. Enfin,
Tu connais le problème, hein, John. Du coup, on t'avait suivi il y a quelques temps sur un entraînement. On va revoir un peu les images. Eh ben, allons-y. C'était très sympathique. Pas se tromper quand on a ça. Voilà, pas se tromper quand on mesure. Ce qui m'arrive souvent. Donc normalement, si tout va bien, il y aura une erreur. Oui, voilà, toi, il y a Bastien qui me connaît parfaitement. Il dit, Jean-Pierre, pas de souci à se faire. Il se gourre toujours une fois. Allez, viens là, s'il te plaît, Robert. Attention, portée sur la jambe avant. Comment on dit, ce qui doit être hyper solide. Ah, en réception. Ouais. D'accord. D'accord. Accent mis sur le retour de la jambe arrière, avec importance de la jambe d'attaque et fixation du buste. Il ne tient pas sur 100 mètres. Il est très bon techniquement dans la phase d'accélération. Puis après, quand on passe à la course, où on est debout bien sûr, puisqu'on n'accélère plus, ça ne tient pas jusqu'à 100 mètres. Et les meilleures perfs qu'il ait faites, c'est que sa meilleure perf, il a couru 90 mètres bien, et puis plus 10. Et puis des fois, c'est à 70 mètres que la mécanique se casse. C'est plus le même geste. Alors il faut résoudre ce problème. Pour les haies, là, j'ai 2 paires d'yeux pour moi, donc c'est sûr que ça travaille techniquement, il n'y a pas de souci. Alors, tu l'as résolu ton problème de finition ou J'essaye, je travaille pour en tout cas. Là dernièrement, j'ai de nouveau reprogressé en vitesse, donc c'est un peu l'objectif. Pour le décathlon, c'est très important la vitesse. Donc, C'est important aussi que tu nous expliques comment tu t'entraînes, parce que tu es un petit peu, on va dire, en décalage avec ce qui peut se faire dans le milieu. Nous expliquer, c'est une cellule familiale quand même, un petit peu. Je sais pas si ton papa est toujours avec toi. Et puis surtout, tu travailles sur Grenoble, parce qu'on a vu là, c'est les installations de l'UFRAPS, de la fac de sport Voilà, sur le campus de Saint-Martin-d'Air. Donc c'est bien que tu nous expliques, parce que c'est, on va dire, vraiment en décalage avec ce qui peut se faire dans l'athlétisme. Alors c'est vrai qu'en décathlon, en règle générale, on a un entraîneur à 2 coachs qui gèrent un athlète ou un groupe d'athlètes. Moi, c'est vrai que j'ai pris le parti d'avoir mon père qui s'occupe de moi sur la planification et sur les lancers. Et après, j'ai un entraîneur par spécialité. On a décidé comme ça d'aller voir les spécialistes parce que c'est ceux qui sont les plus compétents pour m'amener au meilleur niveau. Donc, on a décidé de fonctionner comme ça. Donc, c'est sûr que ça fait beaucoup de monde. Au total, j'ai 6 entraîneurs qui s'occupent de moi. Parce qu'il y a ceux de l'équipe de France aussi ou pas? Est-ce que l'équipe de France est-ce que la Fédé met des choses à dispo ou pas? Elle met des aides à disposition pour ce qui est de l'équipement, du médical. Tu ne peux pas me dire non que tu trouves des... Mais par contre, après, non, c'est plus dans le cadre de regroupement qu'on va bénéficier vraiment des aides fédérales sur lesquelles on part en stage pendant l'hiver au soleil. Et ça, pour le coup, c'est vraiment agréable et ça fait du bien de pouvoir s'entraîner dans de bonnes conditions, quoi. Oui, John, tu allais rajouter ? Ça reste un sport quand même très difficile parce qu'ils s'entraînent souvent tout seuls. Alors, en particulier de l'athlétisme, mais il y a souvent des groupes d'entraînement quand c'est des spécialités. Mais là, toi, c'est vraiment dur de. Enfin, là, on voit, tu es tout seul, quoi. Alors, là, pour le coup, je suis tout seul. Mais comment Après, tu j'ai trouves quand la même la motivation ? chance d'avoir un groupe d'entraînement et je D'accord. rejoins des groupes d'entraînement respectifs dans chaque discipline. Donc c'est vrai que finalement, je m'entraîne rarement seul, si ce n'est parfois. Là, c'était l'exception du coup, alors. Voilà, c'était un peu l'exception. Aujourd'hui, voilà. tes faiblesses en termes d'épreuves? Ma faiblesse, elle est clairement sur la course. En saut et en lancer, je pense que j'ai une régularité qui me place dans les bons décathloniens. Par contre, en course, il faut vraiment que j'arrive à progresser en vitesse, que ce soit sur le 100 mètres, le 400 mètres, le 110 mètres. Est-ce que c'est parce que tu es venu un peu plus tard? J'étais pas un passionné de course au départ. C'est peut-être ça qui me fait défaut aujourd'hui. C'est sûr qu'à la base, j'étais sauteur et lanceur. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup progressé là-dedans, mais effectivement en course il y a un manque et j'essaye de le combler. Ouais. Alors on sait, c'est des points qu'on attribue à chaque performance lorsqu'on fait un décathlon. Est-ce qu'il y a une épreuve qui est plus importante qu'une autre, une qui fait toujours la différence? Ou souvent? Je dirais que l'épreuve importante c'est le 100 mètres parce qu'elle donne le ton, quand même, mine de rien. Si on fait un mauvais 100 mètres, tout de suite on va commencer à cogiter un peu et c'est difficile de passer sur l'épreuve suivante. Donc c'est sûr qu'un bon 100 mètres enchaîné avec une bonne longueur, c'est vraiment important pour lancer son décathlon. Après il y a des épreuves à risque sur lesquelles on peut effectivement tout perdre. Et là c'est plus le cas au lancer du disque et au saut à la perche. Le lancer du disque parce qu'il y a le risque de lancer hors secteur, de mordre. Enfin c'est vrai que pour le décathlonien c'est assez compliqué.
Et puis il y a le saut à la perche avec tous les risques que ça comporte. La différence quand même que dans les sauts et les lancers, tu as plusieurs essais, alors que sur ton 100 mètres, si tu foires ton 100 mètres, si tu tombes... Voilà, foutu, quoi. c'est pour ça que le 100 mètres est aussi important au même titre que le disque ou que le saut à la perche, parce que vraiment il lance la compétition et on n'a qu'une seule tentative. Après le 100 mètres on tombe rarement, mais c'est vrai que sur le 110 mètres en particulier on peut se gameler. Et... Aussi, oui, non, mais c'est sûr que ça fait aussi partie des épreuves à risque. Il y a des épreuves qui sont moins à risque, effectivement c'est le saut en hauteur, le lancer du poids, le lancer de javelot, bon voilà. Oui, dans tous les cas, tu assureras un score sur ces épreuves-là. C'est ça, quoi qu'il arrive, a priori, ça doit bien se passer. Bon, on t'avait promis qu'on parlerait de dopage. Du coup, on va parler du pot belge. Il y a eu un moment de froid sur le plateau. Non. En plus, alors, franchement, je vais dire un truc. Si Bastien il se dope, il doit quand même y en avoir un peu. non mais les gars, s'il se dope, ça se voit pas parce que franchement, le mec il est tout maigrichon quand même un petit peu. J'essaye de sortir la poitrine, mais ça se voit pas. Non, le pot belge, tu connais le pot belge? Non, mais tu vas m'en parler. Bah tout à fait. Enfin, c'est pas moi qui vais t'en parler, c'est quelqu'un qui va en parler pour toi et on va l'écouter. Salut le sport dauphinois, salut mon Zézeï. Mon Zézeï, j'ai une petite question pour toi. Étant donné que nous avons tous les deux couronnes lors des championnats de France Élite et que nous sommes en lice dans 15 jours pour avoir la 3e, à ton avis, qui sera le premier de nous deux à avoir la 3e? Alors tu peux nous présenter Gaël Gaël Quérin, dit El Quérinator, quand même, faut le savoir. Rien, c'est un pote décathlonien qui, quand il parle de couronne, en fait, c'est les titres de champion de France que nous avons en salle. Il a 2 titres, j'en ai 2 aussi. Et donc, on va se retrouver pour une grosse bataille dans 2 semaines au championnat de France à Lille. Par rapport à ça, donne-nous ton palmarès, même si je sais que vous aimez pas trop mettre en avant, mais pour dire à peu près les titres que tu as remportés, pour montrer que malgré le fait que tu te mets derrière Kevin Mayer, tu as quand même quelques médailles dans ta vitrine. Alors j'ai fait 2 fois champion de France en salle, donc c'est de l'heptathlon, c'est pas du décathlon parce qu'on peut pas faire toutes les épreuves. J'ai fait des femmes. C'est le sport féminin. Ouais, voilà, non, je l'ai mal dit. Et encore... l'épreuve féminine et du encore, décathlon. c'est adapté, ce que je voulais dire. Pas vraiment pareil. Je l'ai mal dit. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Toujours macho, ces Italiens. Voilà. Bravo. Et du coup, je suis champion de France aussi de décathlon une fois en 2016 et j'ai fait 13e des championnats du monde, des Jeux Olympiques. Et voilà, après il y a d'autres. Avec l'objectif prochain JO, il est plutôt jeune, c'est surtout ça. L'objectif clair, c'est les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Je suis dans une démarche pour vraiment être performant là-bas. Performance, ça veut dire quoi? Performance, ça veut dire être capable de viser un podium, vraiment d'être capable de me battre pour les premières places à Tokyo, quoi. Voilà, l'objectif il est là. Ok. Du coup, il était gentil, ce pot de belge. On en a un second. Salut Bastien, alors je suis à l'aéroport en départ pour la Corée, mais avant de monter dans l'avion j'ai une question à te poser parce que ça me tracasse et ça m'empêche pas mal de dormir, donc je voulais savoir, j'aurais bien aimé que tu m'expliques pourquoi tu as troqué les barres de musculation qui font plus de 100 kg pour des haltères Domios de 500 grammes rose, donc si tu pouvais nous expliquer si tu te sens toujours viril et pourquoi tu as fait ça. Rose? Alors viril, effectivement j'ai perdu un peu en virilité, ça se voit à ma barbe d'ailleurs. Et non, donc c'est Romain Heinrich qui est bobber effectivement et qui s'entraîne avec moi en musculation, en préparation physique et qui est aussi lanceur de poids d'ailleurs. Et du coup j'ai troqué mes barres de musculation de 100 kg pour des haltères de 500 grammes parce que j'ai changé un peu ma manière de fonctionner sur la préparation physique. Et maintenant je m'entraîne avec le préparateur physique de Kevin Mayer, notamment et de Mélina Robert-Michon qui est Jérôme Simian sur Lyon. Et effectivement ça change beaucoup, donc maintenant je travaille beaucoup à vide, très peu avec des charges. Mais bon finalement ça se passe très bien. Donc, du coup on aimerait bien un selfie avec les petites haltères roses. Est-ce que tu peux nous faire ça tout à l'heure? Ouais, il y a moyen que je vous fasse passer ça. On l'attend. Hein. Mais ça se négocie. Finalement, il a parlé d'haltères Domios, c'est la marque Decathlon, quoi, finalement. Donc, alors là, on a applaudi parce que c'était pas mal. Tu l'as préparé depuis combien de temps? Il l'a pas préparé. C'est comme ça. C'est le génie. Depuis qu'il joue plus au rugby. Écoute, on va continuer les questions. Hein. C'est le deal de LSD. Le deal de LSD, mon cher Bastien, c'est une petite série de questions, alors je précise, écrites par la jeune rédaction de LSD. Je me dédouane de certaines mauvaises blagues. Voilà, ça c'est dit. Allez, Valentin. On va la tenter. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Allez, alors... Explique-lui. J'explique. Hein, c'est un choix, A ou B. T'as pas le temps de réfléchir et t'as pas le droit au joker. D'accord. Là, il n'y a pas de joker. Non, il n'y a pas de joker. Ok, ça marche. Tu es prêt? On commence gentiment. Course ou saut? Saut. Saut ou lancer? Lancer. Décathlon ou heptathlon, l'épreuve féminine? Décathlon. Décathlon ou sport 2000? Décathlon.
Ça, c'est vraiment... Médaille olympique ou champion du monde? Médaille olympique, Qu'importe la couleur. qu'importe la couleur. Je préfère être 3e au JO que champion du monde. Ouais, pour ce que ça représente. Javelot ou disque? Disque. Oseille ou blé? Oseille. Oseille ou épinard? Épinard. Et la question la plus importante. Patrick Montel ou Nelson Montfort? Ah, c'est dur. Patrick Montel. Maillère Rosso ou Sotomayor? Sotomayor. EA Grenoble ou EA Guingamp, hein? EAG. EAG dans tous les cas, mais EA Grenoble. Ouais, en avant Grenoble. En avant Grenoble. Ça marche comme ça aussi. Hein. En avant Guingamp ou AS Monaco? AS Monaco. Et alors, Falcao ou Rodriguez? Falcao, il y est toujours. Eh oui, parce que, deal validé, les amis, mais parce que il faut savoir que nous avons là un ultra monégasque. Il fait partie des 8 supporters de l'AS Monaco. Non, je rigole, je vais me faire insulter. J'espère que vous n'avez pas lu ma fiche Wikipédia. Il y a 2-3 coquilles à l'intérieur, rédigées par des amis à moi. Et malheureusement, je crois que ça fait partie de ça. Comme par exemple le fait que tu aurais signé une pétition. Je n'ai jamais signé cette pétition, bien que je supporte Monaco, mais ça s'arrête là. Voilà, c'est le danger de Wikipédia. Hein. D'ailleurs, ils disent exactement. Que un rugbyman de top 14 encore. C'est ça, ouais. Voilà. Moi, j'y suis pas comme ça. Dernière épreuve, mon cher Bastien, c'est le C2F. Ah, ok. Hop, je me lève. Ouais, c'est pas bon pour le plan, mais je me lève. Tu as quelques feuilles là devant toi. Voilà. Est-ce que tu es prêt? Tu vas devoir lire le texte et remplir les petits trous. Allez, on réfléchit pas trop. Okay. Et après, tu feras un recto verso parce qu'ils sont intelligents, ils ont imprimé un recto verso. Merci Valentin Barre. Allez, quand tu veux. Ok, pour commencer le week-end, le FCG s'est imposé à Vannes après de nombreuses raclées. Les hommes de Guigon se donnent de l'air après 2 défaites connes. En Gambardella. C'est pas fou. En Gambardella, un nom de ville en E. Ouais, Chirol, hein. Et Chirol a cru longtemps à l'exploit contre Marseille, grâce notamment à Matuidi. C'est pas mal. Allez, tourne la page. De Berardi. Tourne la page, recto verso. Allez, c'est parti. C'est l'autre. Non, c'est l'autre. Prends l'autre feuille. Ah, c'est quoi? L'autre feuille. La première et tu tournes. Voilà. C'est compliqué. Décathlon, ils ont pas. D'où le recto verso. C'est ça. Je suis pas allé à l'école. Excusez-le, c'est pas un génie. Hein. Pétanque. Non. Côté photo, le BCTM s'impose contre Roanne grâce à une grande performance de Dany. Le club est un sérieux candidat à la montée. L'équipe de vainqueurs était quant à elle relégable en balayant franchement grâce à une omniprésente Awa Glen. C'est pas mal, il y a les lettres dans le désordre. Allez, la dernière feuille, mon cher. Celle-là était pas facile. Elle était pas facile. Alors, ce week-end, le Vercors et les Verts étaient de sortie. Méno et sa tondeuse ont perdu du côté de Franche-Comté, tandis que Voiron accueillait les championnats de France de boules. Où les centaures avec un S, c'est bon. Non, où les Sceaux et les autres ont fait saliver tous les amateurs de rugby. Quand même, on va placer rugby. Voilà, c'est pas mal. Je voulais, moi, présenter nos excuses à Madame Lopez, la maîtresse de CM de Bastien, qui a vu que on n'a pas. Je suis un peu dyslexique a priori. Je le savais pas, je vais aller prendre 2-3 cours. Et je reviens. Merci Bastien d'avoir été avec nous. Merci John. Ouais, moi je veux terminer une toute dernière question. Si tu dois conseiller à des parents de mettre leurs enfants au décathlon, pourquoi et comment? Je dirais, je les conseille d'aller à l'athlétisme. Après, ils choisiront leur sport, ils ont bien le temps pour ça, mais je pense que c'est vraiment une école de coordination, c'est une école de la vie. Je veux dire, les jeunes, ils pratiquent auprès des plus grands. Je veux dire, aux championnats départementaux, ils lancent avec Mélina Robert-Michon, et c'est vrai que ça, c'est super sympa pour les jeunes. Ils vont pas lancer 50 ans avec Mélina encore. C'est pour ça qu'il faut les inscrire dès maintenant. Maintenant ou jamais, les gars. Faut pas perdre de temps, mais elle est là jusqu'en 2020, donc profitons-en encore quelques années. Voilà. On embrasse Mélina qui était avec nous il y a encore peu de temps et qui est une de nos valeurs sûres de notre sport dauphinois. Merci à toutes et à tous et à la semaine prochaine. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs.